Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve pour parler un peu de la Fiesta. Franchement, j'ai pas beaucoup roulé avec, mais je me suis bien amusé. C'est une machine super sympa. Il y a même encore la lipo que j'ai pas sortie. Donc ouais, j'ai pas roulé énormément avec. J'étais sur un parking. Voilà. J'ai fait un essai. C'est une machine top, marrante. Après, je pense que elle mérite d'avoir plus de peps. Donc voilà, ce que moi je vais faire, c'est que là je vais la passer donc avec un 3670 en 2650 kV et donc un max 10 RTR. L'avantage c'est qu'il va aller picobello à la place du BL2S. Alors, je vais juste un truc parce que tout bêtement, voilà, tout bêtement, j'ai un support. Et ce support-là, je pense qu'il peut prendre la place. Voilà, nickel. On va pouvoir faire un montage super propre par rapport à ça. Donc, voilà. J'ai un petit support prévu pour les Max 10. Voilà, comme ça. Donc, je vais pouvoir le visser. Visser le support sous le SC et au châssis. Donc là, Charles, il est content. Parce que je vais avoir un montage qui va être propre du coup. Donc, on va pouvoir passer en 3-4S. Mais il faut que je regarde le pignon du 3S sans abuser. C'est vraiment pas le but d'abuser parce que voilà, j'ai assez de machines pour faire vraiment le cochon. Donc ça, celui-là, je pense que ça va nous faire un petit combo sympa pour aller sur parking, avoir une petite RC qui va bien dépoter. On va faire quelques tests et puis comme je l'ai promis et dit dans la vidéo d'une box, elle sera par la suite à vendre. Donc vous là, pour l'instant, j'ai pas partagé encore la vidéo de roulage. Bon, c'est 5 minutes, hein. Franchement, c'est 5 minutes. Ouais, à 36 km/h, je veux bien être gentil, mais moi je m'ennuie un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la booster un petit peu. Un peu plus tôt que prévu. Ouais, oui. On va pas s'amuser à. Voilà. Si maintenant on change un pignon, on va gagner quoi? 5 km/h, je pense. Donc non, c'est pas ce qu'il y a de super avantage intéressant, je pense. Je pense que le mieux, voilà, ça va vraiment être d'évoluer. Et donc là, on va arriver à... Voilà. Je pense que au moment où je vais la vendre, je vais la vendre le prix d'une BL2S standard. Mais sauf, donc vous aurez un combo 3-4S. Donc ceux que ça intéresse, ben, vous pouvez me contacter. Elle sera dispo après les fêtes de Noël, je pense. Là, juste encore de quoi regarder pour pouvoir lui adapter les roues en 17. Donc là, j'ai des Tovo Tires, ceci, soit j'ai les VP Pro. On verra lesquels je vais utiliser. Et voilà. Donc là, franchement, bah, démonter, ça se fait super bien. Hein. Alors, est-ce que toi, tu viens comme ça ou pas? Est-ce qu'il faut... Je ne vais pas regarder. Hein. Franchement, je le cache pas, je n'ai pas regardé. Alors, le seul bémol que je vais avoir, c'est la barrette à lipo. 23 ou 25. Ouais, faut que je regarde. Il me semble que j'en ai d'autres. Ah, j'ai une 25 et 23 aussi. Que j'ai fait tomber avant. Alors, c'est le seul truc. Là, ça bouge. Bon, mais ça ira pas plus loin. Donc, la vis là. On va la remettre. On va prendre l'autre tournevis.
Et en fait, surtout, je voulais changer le pignon, mais c'est des 3,2 et moi, j'ai pas de pignon en thorax de 3,2 de mémoire. Ah, si j'en ai quelques-uns. Oh, si j'en ai quand même. Et là, on a un 13 dents. 19, ouais, 19, c'est peut-être un peu violent. 16. 17. Non, je vais pas avoir ce qu'il faut. Donc on va pas s'embêter. Hein. Là, j'ai un 15 qui ira très bien. Sur le 36-70, donc on va pas se casser la tête. Hein. En plus, du coup, je peux garder le réglage. Je sais pas si ça marche. Je vous dis ça, mais je sais pas si ça marche. Ah, ce tournevis-là, c'est vrai, il est légèrement... Voilà. Faites attention au tournevis, la pointe là, elle est légèrement abîmée. Ça fait que j'ai du mal à sortir la tête de vis. Voilà. Oh, c'est super rapide. Bon, par contre, le BL2S, on le réutilisera ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, ça va comme ça, comme ça. Donc lui, il faut qu'on le mette comme ça. C'est mieux. Alors, ce que j'aime bien chez Traxxas, c'est que là, il y a encore le frein filet sur la vis. Du coup, on est bien. Ça va faire une conversion. Alors, si ça passe, c'est que j'ai pas besoin de me casser trop la tête pour l'entre-dent. Ça va être pas mal, ça. Alors, le peu que j'ai roulé, j'ai quand même réussi à mettre des cailloux, des saletés sous le moteur. Et vous savez quelle boulette je viens de faire? Non, c'est bon. C'est un caillou qui se balade. Voilà, au-dessus de la poubelle, c'est tout bon. Alors, le petit pignon. On va juste regarder pour l'entre-dent si je suis pas. Pardon. Pour la distance, non, là on est trop loin. Alors, tourne un petit peu, voilà, comme ça. Je vais rentrer à peine. Poum, poum. Juste à peine serré pour voir. Voilà. Ouais, je peux te ressortir un tout petit peu. Voilà. On est pas mal. C'est pas mal du tout cette histoire. Ah si, j'ai quand même fait une bêtise. J'ai fait tomber l'écrou. L'écrou qui était prisonnier. Voilà. Alors. Voilà. On est rentré dans le plastique, c'est bon. Comment est l'entre-dent? Peut-être un peu serré. Hein. Peut-être un petit peu serré. Et si je le décale à l'autre trou, par contre, je pense que je vais être trop. Alors, on va juste voir. Je vais remettre le cache. Surtout, en fait, j'ai enlevé trop de vis avant. Il y a une vis pour le cache et une vis et deux vis qui tiennent tout, et moi j'ai tout enlevé. Alors du coup, t'as du jeu? Oh, t'as pas de jeu. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeu du coup. Ouais non, c'est trop serré.
Voilà. Donc ça va pas. Donc on peut pas réutiliser le système de réglage d'origine. Le problème c'est que si je me décale dans le trou, je vais être certainement... Ouais. Ouais, là j'ai beaucoup trop de jus. Alors, on a le choix. Là j'ai un 15. J'ai un 15, 14, 14 ça va être un peu trop. 16. Comment qu'il va se comporter le 16? Alors, juste utiliser ça parce que l'embout de mon tournevis l'autre est un peu abîmé. Voilà. Alors là, je suis passé en pignon de 16. Le système de réglage, il est là. Alors, l'avantage, c'est que ça va vraiment très très vite. Là, j'ai encore un peu trop. Hein. Un peu trop à mon goût, sinon, je peux laisser le réglage d'origine en passant sur un pignon de 14, je pense. Mais bon. Sinon, on va faire encore autre chose. Là, j'ai un 17. Ouais. Alors, juste récupérer la vis. Ouais. Point de vue distance, je suis pas mal. Et là, ça dit quoi? Ah, là, j'ai un entre-don qui me plaît. Là, on est bon. Donc, le 2650 kV avec un petit pignon de 17. Juste un truc, là, je ne l'ai pas. Là, on va être pas mal. Ça va être sympa cette histoire. On va mettre 2 vis pointeaux là-dessous. 2 vis pointeaux. 2 vis sans tête. Parce que les toutes petites sont assez longues. Ouais, c'est nickel. J'ai une petite mousse collée sur le support. Donc, voilà. Là, on est bien. C'est pas mal du tout cette histoire. Là. Oula. Alors, un truc que j'ai pas calculé, c'est ça. Le moteur est un peu trop grand. Disons que c'est très très serré. J'ai le moteur contre le SC. Alors. Ouais, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas grave. Je vais enlever les vis. Et en fait, j'ai un tout petit peu de place côté boîte radio. Ce que je peux faire, c'est que je vais décaler un petit peu
le moteur sur le SC. Pas grave, on va mettre. Hop, on va enlever ça, comme ça je vais pouvoir mettre un peu de double face dessous. Et alors, par contre, les vis là sont un peu trop longues parce que le support est un peu moins épais. Ouais, même encore celle-là. Ouais, les 3x6, ça va bien le faire. Ah, j'ai une vis qui est sous le moteur. On va voir si on arrive à la glisser après. Sinon, il faut que j'enlève le moteur juste pour pouvoir mettre la vis. Ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est vite enlevé. Donc voilà. Pour le faire ensemble, tranquille, hein, ça prend un peu de temps. Là, on a un bon quart d'heure déjà. Mais franchement, voilà. Vaut mieux des fois se prendre un peu de temps pour pouvoir faire les choses comme il faut tout de suite. Voilà, je vous montre. Comme ça, j'ai ma petite plaque support là. Ça va bien le faire. Ça gêne pas le moteur. Donc le mieux, ça serait de passer sur un 3665. Si vous avez un 3665 en stock, ça sera un peu plus pratique. Vous aurez beaucoup moins à vous embêter. Voilà, je suis bien. Là, comme ça va être pas mal du tout. Ça, je vais le garder là, je passerai en EC5. Le bouton, je le collerai au pire dessus. J'ai les câbles moteurs qui sont là, on va pouvoir ranger ça comme il faut là. Ça va, c'est pas mal. Du double face que j'ai pris chez Action. Pour l'instant, je l'aime bien. Alors là, je vais pas m'amuser à mettre un raison. Parce que tout bêtement, je pense pas qu'on en ait l'utilité là. Ça reste une voiture piste. On va pas faire de saut avec. Pas une piste. Une rallye. On va pas faire de saut avec. Hein. Hop là, j'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai pas regardé un truc. Et je vois rien. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a 2 voies 1, comme d'hab, sur les récepteurs Traxxas. Donc voilà. Le prochain truc, quand j'ai modifié cet atelier, c'est faire un éclairage un peu plus conséquent. Ce sera plus facile pour moi à voir. Alors je regarde juste. Hop hop, ça marche. Je vais démonter un peu vite. Et là je me confonds avec les vis. Boîte radio. Et surtout en fait j'ai enlevé, ça c'est les 2 vis de l'ESC. Je vais les mettre de côté. Alors je pense que déjà en 3S elle risque de déménager un petit peu. Pas autant que qu'une VXL. Du fait qu'on est on a moins de KV. Voilà. On est bien.
Là, on est pas mal du tout. Donc, lui, je peux le remettre aussi. C'est ça. Voilà. Voilà qui est pas mal du tout. Et donc, on va pouvoir mettre les câbles. Alors, on va essayer de faire un truc propre. Même si les câbles disent... Ah, zut. Sur le coup là, Charles. Oh bien. Si, c'est bon. Oh, ouais, mais adaptateur sur adaptateur. Ah là. C'est pas grave. Je pas bouger. Alors, le seul souci que j'ai, c'est ça. C'est qu'en fait, mon ESC, il est en PK. Bah, du coup, par contre, ils sont nickel. On va essayer de faire un truc à peu près propre. Donc, le moteur est en 4 ou 4,5. Et le ESC, lui, était en 6. J'ai les adaptateurs de côté. Voilà. Et il me faut juste un truc. La radio, elle est là. On va prendre une 3S pour essayer. Déjà, j'ai pas fini de tout ranger, mais c'est pas grave. Alors, le bouton. Perdu. Hop. Alors, est-ce que là c'est bon? Ah. Voilà. Ça marchera mieux si c'est connecté comme il faut. On arrive à partir tout doucement encore. En 3S, on est déjà pas mal et le cardan en plastique vibre. Donc on va laisser comme ça et on verra si par contre par la suite on va être obligé de passer sur un cardan à alu. Voilà, donc moi je peux finir de ranger un peu tout comme il faut. On va éteindre ça. On est pas mal. Voilà, donc moi je suis à 23 minutes de vidéo, donc vous avez vu avec le passage en brushless. Donc voilà, là on va être pas mal, on pourra refaire un petit test, voir comment que ça réagit. Et surtout on verra si par la suite on est obligé de passer sur un cardan à alu ou pas. Donc il faudra juste encore que je fasse la prise ESC. Ça, je vais le coller là. Il va être bien là. Ranger mes câbles moteur comme il faut. Et si ça marche, je ressouderai les prises qu'il faut pour que ça soit, on soit bien. Parce que là, ça me plaît pas à 100%. Voilà. Juste le laisser se coller tranquille. Ça, je vais l'enlever, je pense. La gaine, c'est beau, c'est bien, ça fait propre, mais ça met de la tension sur le câble du bouton. Voilà. Le gommi.
colle plus déjà. Faudrait que... Bref, je remettrai du double face. Mais voilà, on est pas mal. Donc voilà, petite évolution. Je vais ranger mes câbles comme il faut après. On est pas mal. Ça devrait être pas mal du tout. Il y a juste à trouver la bonne barrette. Parce que là, du coup... Est-ce que tu passes? Ouais. On va être un peu tendu cette histoire-là. Faut que je regarde, il me semble que j'ai une barrette en 28 qui traîne derrière dans mon stock. Parce que là, elle est un peu tendue. Allez, je vous laisse. Et puis, donc, on se retrouvera sur le terrain pour pouvoir l'essayer. Et la mesurer en vitesse. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.